sans être à l'étroit sur cette problématique, je me suis posé la question, et toi, et toi, et toi. Alors, bien évidemment, ce colloque, ce séminaire est très important pour nous tous parce que cela nous permet d'être mieux informés, mieux formés pour peut-être, pas peut-être, pour très certainement assurer le relais auprès de nos proches particulièrement. Et c'est là où je trouve que, en tout cas, ce travail, cette œuvre est formidable. Elle mérite d'être beaucoup plus répandue partout ailleurs. Parce que ça parle aux gens, ça parle. Excusez-moi, mais il y a une page Facebook et peut-être qu'on fera un Ulule et dans ces cas-là, n'hésitez pas à contribuer. Ne vous inquiétez pas. Excusez-moi, je suis très pragmatique, mais on ne peut pas travailler sur pour avoir la bonne information, parce que c'est comme tout, j'ai envie de dire, dans ce domaine-là, y compris les centres experts, y compris plein de choses que j'ai appris depuis ce matin, qui pour moi étaient véritablement, qui n'existaient pas par rapport à des problématiques lointaines aussi, parce que vous êtes pas censé savoir que je viens de 8000 km pour venir ici pour vous écouter. Et au moment où je vous parle, il y a un vide à ce niveau-là de la contrée dans laquelle je vis actuellement. Il y a un vide complet. Votre démarche aujourd'hui, je parle là, c'est à l'attention de la présidente de Argos, j'ai eu cette information hier soir, tardivement, et quand je suis allé sur le site pour m'inscrire, bien évidemment, ce n'était plus possible. Je me suis dit non, je ne peux pas louper ce rendez-vous. Donc je viens là aujourd'hui et j'ai été accepté parmi vous. Et je vous remercie encore parce que véritablement, avec beaucoup d'émotion, je vous dis merci. Merci à vous. Juste pour vous dire que moi, à la place de la maman, je suis le père. Donc c'est le père et sa fille. Et que ça m'a bien fait vibrer parce que ça se ressemble beaucoup. Sauf que la conclusion de la fille, elle n'est pas encore là par rapport à ce que j'ai vu. Une question là, madame en rouge. La dame là en rouge au troisième rang. Merci beaucoup. Je suis la maman d'une jeune fille qui est bipolaire. Merci beaucoup pour cette écriture parce que vraiment je pense que ça se fait avec les tripes, ça se fait avec des morceaux de vie et puis des comédiennes fantastiques. Voilà, je ne sais pas comment on endosse voilà, l'ensemble de ces rôles. Au-delà de l'émotion, ce qui peut-être moi en tant que parent m'a manqué, quelque part c'est l'espoir. Et j'ai senti que c'était plus un huis clos. C'était quelque chose effectivement de l'ordre de la relation de la mère et de la fille. Mais j'ose espérer en tous les cas que toutes les personnes qui sont bipolaires trouvent autour aussi de l'accompagnement, que ça ne se réduit pas à cette relation qui par nature est vraiment extrêmement lourde. Voilà, et j'aurais souhaité, si effectivement cette pièce doit, je lui souhaite, prendre son envol, qu'elle puisse aussi porter un message d'espoir et d'accompagnement de tous ceux qui, autour, outre les accompagnants et les aidants, mais en tous les cas, le corps médical, les associations, de manière à ce que ne reste pas que ce que j'ai ressenti moi aussi comme une violence, mais c'est comme ça, chacun avec son histoire et son émotion, et de pouvoir lui laisser une porte qui n'est pas que la capacité de cette petite fille qui devient grande d'accompagner sa maman. Je pense qu'il y a d'autres soutiens. Voilà, que je n'ai pas senti dans la pièce, mais c'est un choix. Mais après, en fait, ce qui se passe au niveau de l'écriture, on est obligé de faire des choix. Donc moi, je construis un texte, je construis en plus une pièce, un spectacle. C'est pas un roman, c'est vraiment donc, avec une idée de construction de spectacle derrière. Donc il y a quand même cette dimension-là. C'est-à-dire que j'ai pas écrit un roman autobiographique sur mon histoire avec ma mère et toute l'histoire autour du personnel médical, de tout ça. C'était pas du tout mon propos. Mon propos était vraiment sur cette place du proche et comment elle traverse tout ça et comment effectivement il y a quand même à la fin pour moi une résilience. C'est-à-dire que là, comme c'est pas monté, ça s'exprime pas parce que c'est pas mis en scène.
mais il y a le personnage de la fille traverse comme ça et finit, elle prend son envol, quoi. Elle finit dans la lumière, parce qu'elle a accepté tout ce qui s'est passé. Et le propos de la pièce, c'est ça. Moi, comme j'ai dit au début, j'ai pas spécialement envie de parler spécialement de la maladie, des psychiatres, de la psychiatrie, c'est pas mon propos en fait. C'est que ça met en exergue, oui, pour moi, justement, pardon, du coup, ça met en exergue justement pour moi l'importance, de la raison pour laquelle je pense que vous êtes là, l'importance de continuer à développer tout ce qu'il y a autour. Parce que souvent, je pense, enfin, c'est pas que je pense, c'est que c'est une évidence, dans ces maladies-là, l'enfer se passe quand même beaucoup dans la famille. Et c'est justement évidemment l'extérieur qui doit être développé de plus en plus, donner de plus en plus d'argent et d'imaginer des milliards de possibilités pour que tout ça se passe bien, pour que ce soit du coup plus léger pour la famille. Mais c'est vrai qu'effectivement, Élodie, c'est son histoire. Et puis alors, j'aurais une chose à dire, dans le livre, il y a une postface qui a été écrite par Thierry Delcourt, qui est psychiatre et neuropsychiatre. Donc voilà, peut-être que du coup, par rapport à ces questions-là, je ne sais pas, est-ce que tu aurais quelque chose à dire ? À la table ronde après peut-être. Si vous voulez, il y a une table ronde juste après. Et je compte bien commencer par là justement. Si vous en êtes d'accord, on va interrompre là ce temps d'échange pour... Nous avons droit maintenant à une pause d'un petit quart d'heure pour un café, mais je voudrais quand même donner, avant de quitter l'amphi, je donne la parole à Marie du groupe qui vient de vous lire la pièce, car elle a une communication à faire sur des documents et un livre concernant la pièce. Un petit mot. Bonjour à tous et à toutes. Donc en fait, ce projet de pièce est porté par la compagnie Rebelle. C'est une association artistique. Voilà, nous avons porté à la fois par Élodie Franck en tant qu'autrice, mais aussi en tant que metteuse en scène. Nous avons à disposition des dossiers de coproduction que nous sommes en train d'organiser cette future production de cette pièce de spectacle. Évidemment, pour cela, on est en la recherche de coproducteurs et de cofinanceurs, comme tout projet, évidemment. L'argent est le nerf de la guerre. Par ailleurs, il y a le texte Et moi, qui est à disposition, enfin vous pouvez l'acquérir, on va vous mettre à l'entrée. Vous pouvez aussi retrouver ce livre à la librairie La Cause des Livres, c'est bien ça ? À la cause, voilà, à l'édition La Cause des Livres. Donc n'hésitez pas à venir voir Élodie Franck ou moi-même, ou même les comédiennes pour continuer cet échange. Merci à tous. Donc retour dans l'amphi à 16h35, pile, dans 15 minutes.